Bonjour, je m'appelle Alain Duc, je suis musicothérapeute et j'interviens à l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Cognac-Gey, Orcille. J'interviens ici, enfin, je fais cette présentation dans le cadre de la journée européenne de musicothérapie. Et donc, l'idée de mieux faire connaître ce qu'est la musicothérapie. Alors, la musique aujourd'hui, elle est omniprésente, hein. On va dans un centre commercial, un supermarché, une boutique, dans les transports, le cinéma, la télé, subit tous les effets de la musique, même si on s'en rend pas compte. Mais il y a des effets. On a tous des expériences, chacun de nous avec la musique. Pas une maman qui n'a pas chanté une berceuse à son bébé pour le calmer. Puis on peut voir tout le potentiel émotionnel de la musique. Il suffit quand on regarde un film, de couper le son et on voit qu'il se vide de toute cette intensité. Pas étonnant que dans l'histoire humaine, on ait essayé d'utiliser la musique à des fins thérapeutiques. Et donc, on va commencer en fait cette présentation par ça, c'est-à-dire voir les origines de la musicothérapie. Ensuite, on verra ce qu'est la musicothérapie aujourd'hui. Et ensuite, je donnerai quelques conseils pour utiliser la musique en temps de pandémie, hein, pour du bien-être. On terminera en musique, avec un peu de musique. Donc, les origines de la musicothérapie, on pourrait dire que on la trouve dans toutes les grandes civilisations, que ce soit Mésopotamie, Perse, Grèce, Inde, Chine. Et en général, dans les origines, la musique est vue comme le lien entre l'être humain et le cosmos. Donc, on suppose qu'à travers la musique, on pourra réharmoniser l'âme et le corps avec le cosmos, et donc soigner la personne. Il y a deux axes principaux d'utilisation de la musique, qu'on appelle la voie cathartique, c'est-à-dire la catharsis, qu'on retrouve par exemple dans Dionysos les Cantes, hein, c'est-à-dire des cortèges avec des musiques fortes. Alors la catharsis permet d'alléger toutes les tensions physiques, émotionnelles. On retrouve des équivalents aujourd'hui, je sais pas, une rêve partie par exemple. Et le deuxième axe, c'est le pouvoir sédatif de la musique. Il y a une histoire qui l'illustre bien, c'est David avec le roi Saoul. Le roi Saoul était pris par un mauvais esprit qui le terrorisait, pris par des angoisses constantes, et David, avec sa lyre, était le seul à arriver à le calmer et à faire en sorte qu'il retrouve paix et harmonie. La musique, en tant que musicothérapie, a été utilisée au 19e et au 20e siècle aussi dans les hôpitaux psychiatriques. Donc voyons aujourd'hui où en est la musicothérapie. La musicothérapie s'est professionnalisée. Il y a des recherches scientifiques et donc maintenant, en Europe, il y a près de 6000 musicothérapeutes. Il y a une confédération européenne de musicothérapie qui organise d'ailleurs cette journée. En France, on a une fédération, il y a près de 270 musicothérapeutes. Et donc la musicothérapie est vue comme une pratique d'aide, de soins, d'accompagnement. Et un de ses intérêts, c'est qu'on peut travailler de façon verbale ou non verbale. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne peut pas parler, on a quand même moyen de rétablir la communication. La musicothérapie est présente dans beaucoup de secteurs, que ce soit la santé, mais aussi dans tout ce qui est socio-éducatif. Et son champ clinique s'étend, on va dire, on commence avec les bébés, hein, en néonatologie, les enfants, adolescents, adultes et personnes âgées. Donc ça couvre tous les âges de la vie. La musicothérapie dans les hôpitaux, les centres de soins, les instituts médicatifs, dans l'univers carcéral, dans les EHPAD. Donc le protocole de soins au niveau de la musicothérapie, on commence par un bilan psychomusical. Le bilan psychomusical, c'est voir l'historique, l'histoire sonore de la personne, l'histoire avec le son. D'ailleurs, cette histoire, elle commence même avant de naître, qui naît pendant la gestation. C'est comme ça qu'un bébé reconnaît la voix de sa maman à la naissance. Donc cette histoire sonore va marquer chacun de nous. Et c'est ce qu'on va utiliser en tant que musicothérapeute en prenant en compte l'histoire de la personne avec la musique et avec le son. Une fois ce bilan fait, on établit un protocole de soins. Alors on a deux principales techniques en musicothérapie. On a la musicothérapie active et la musicothérapie réceptive. La musicothérapie active consiste à créer soi-même de la musique. Alors ça part du corps, puisque le corps, en fait, c'est l'instrument le plus complet, le plus parfait qui existe, l'instrument de musique. On a une caisse de résonance, on a un instrument polyrythmique, hein, il y a beaucoup de rythme dans le corps. Donc on va utiliser par exemple le corps comme instrument de percussion. Toucher son corps, c'est pas la même chose que toucher un instrument de musique. Il y a un rapport au corps, il y a un rapport au temps dans le rythme. Rythme, c'est qu'on est en lien avec les autres. Il n'y a pas une société qui fonctionne
sans rythme. Donc ce rapport au rythme, ce rapport aux autres, on va le voir, hein. Il y a des personnes, par exemple, qui sont toujours en retard. Ben, ça se sent. Et dans la pratique de la musicothérapie, on va voir qu'il y a des gens qui sont en avant du temps, il y en a qui sont en arrière du temps. Donc se synchroniser sur une même respiration, c'est déjà quelque chose pas anodin. Dans le corps, il y a beaucoup de rythmes. Il y a le rythme cardiaque, le rythme des jours et des nuits. Il y a le rythme de la lune, hein, les menstruations, le rythme de la respiration. Donc, c'est tout un ensemble de choses qui peuvent s'unir en commun avec d'autres. Une des perles de la musicothérapie active, c'est l'improvisation. En général, on reste cantonné dans nos habitudes. Mais l'improvisation, c'est tout l'inverse. On ne sait pas ce qu'on va faire, on laisse sortir ce qui a besoin de sortir. Donc ça permet d'exprimer des choses dont des fois on n'a même pas conscience. Et quand on fait une improvisation collective, on part vraiment de dedans de soi vers le dedans de l'autre et on peut arriver des fois à des profondeurs en soi-même qu'on ne soupçonnait pas. La musicothérapie active, c'est aussi la chanson. Par exemple, en néonatologie, hein, quand un bébé est sous couveuse, les rythmes ne sont pas encore formés, hein, c'est-à-dire les rythmes ne sont pas réguliers, ni de la respiration, ni rythme cardiaque. Il suffit que quelqu'un chante à ses côtés et on voit, ça se voit sur les moniteurs, que les rythmes commencent à se synchroniser. C'est assez incroyable. On invite vraiment les mamans à chanter pour leur enfant. Ça a des effets au-delà de ce qu'on imagine. La musicothérapie active convient très bien aux personnes qui souffrent de maladies neurodégénératives, type Alzheimer. Je vais citer Emmanuel Bigan, qui est un chercheur en neurosciences cognitives, qui parle de symphonie neuronale. Hein, parce que quand on regarde dans le scanner, il dit que toutes les zones qui étaient activées par la musique, on s'est rendu compte qu'il s'agit vraiment de régions très dispersées dans le cerveau, ce qui fait que les personnes, par exemple, vont arriver à chanter La Java bleue du début à la fin. Si on leur demande leur nom, ils ne se souviennent pas. Donc ça permet de préserver en fait les zones actives du cerveau. Dans la musicothérapie active, on n'utilise pas que le corps, mais on utilise aussi des instruments qui vont permettre d'entrer en communication. Donc je ne vais pas dire tous les exemples parce qu'il y en a beaucoup, mais on l'utilise beaucoup dans les handicaps, que ce soit physiques, mentaux, rééducation, addiction. La deuxième technique, donc, c'est la musicothérapie réceptive. L'écoute musicale peut induire des changements dans le corps, des changements dans la tonicité musculaire, respiration, rythme cardiaque. Donc, on l'utilise par exemple dans la relaxation. On a une technique particulière qui permet, on appelle ça en U, de partir de rythmes assez soutenus, de plus en plus long, de plus en plus lent, presque aussi lent, de remonter tout doucement. On utilise aussi l'écoute musicale dans ce qu'on appelle la biographie. La personne va faire sa biographie, mais en reprenant les chansons, les musiques qu'elle écoutait à différentes périodes de sa vie. Les chansons et les musiques réveillent toutes les émotions d'un moment. Par exemple, la danse, la musique avec laquelle on a connu son mari ou sa femme, la chanson que nous chantait notre grand-mère. Toute une structure d'émotion revient. On peut même capter comment on se sentait à cette période-là, comment on voyait notre futur. Donc ça permet une intégration en général quand on travaille sur cette biographie psychomusicale. Les personnes, à la fin, commencent à voir un sens émerger de leur vie qu'ils ne voyaient pas. On travaille aussi parfois avec la musique, l'écoute musicale, mais aussi une guidance verbale. On peut ainsi travailler par exemple des émotions particulières, aller dans une région particulière en choisissant une musique et en guidant, on va dire, verbalement la personne. Par exemple, on pourrait travailler sur la paix intérieure et ainsi conduire la personne dans un espace à l'intérieur d'elle-même où il y a la paix. Après, elle pourra réutiliser cette musique pour réévoquer cette sensation qu'elle a connue, ce qui permet en cas d'angoisse de pouvoir utiliser cette musique pour retrouver un endroit où on se sent en protection. Une dernière chose dans la musicothérapie réceptive, c'est l'utilisation de sons. L'utilisation de sons, par exemple de bols tibétains, de gongs et d'autres percussions thérapeutiques, permet à la personne de s'immerger vraiment en elle-même et d'entrer en contact avec des dimensions d'elle-même qu'elle ne soupçonnait pas.
souvent c'est d'un grand réconfort pour la personne de sentir qu'elle a ces ressources qu'elle ne connaissait pas. Donc, qui est le musicothérapeute? C'est quelqu'un qui a une formation. Maintenant, à l'université, il y a à Paris, à Nantes et à Montpellier un master de musicothérapie. Il y a aussi quelques associations qui enseignent la musicothérapie, sont reconnues par la Fédération française de musicothérapie. En gros, on pourrait dire que c'est un expert dans l'utilisation du sonore et du musical. Donc pour terminer, je voudrais dire que le musicothérapeute ne travaille pas seul. Quand on est en libéral, on est en contact avec les autres soignants qui suivent le patient. Et dans mon cadre, par exemple ici à l'hôpital, je fais partie d'une équipe pluridisciplinaire. Et donc la musicothérapie fait partie réellement du projet de l'équipe. Donc avec notre équipe, il y a un an, on a organisé une semaine sur la multisensorialité. Et donc il y avait la musicothérapie, mais également l'aromathérapie, les massages, le bar à soins de bouche. Il y avait l'exposition d'une artiste plasticienne et une installation aussi artistique avec des plantes descendantes équipées de capteurs sonores. Et quand on les caressait, selon le toucher qu'on avait, c'était différents sons. Et ce qui a beaucoup plu aux patients et aux familles. Il y a énormément de recherches à faire sur tous ces domaines. D'ailleurs, au niveau de notre équipe, on fait en ce moment une recherche sur les effets des bains de son sur les patients. Donc, quelques conseils pour affronter cette pandémie et se servir de la musique. Alors, histoire de commencer par quelque chose d'un peu choquant, la première chose, le premier conseil que je donnerais, c'est d'écouter le silence, apprendre à écouter le silence. C'est-à-dire qu'on est envahi par le sonore, mais un sonore qu'on ne choisit pas. Donc avant d'écouter, une bonne chose à faire, c'est peut-être prendre une respiration à l'intérieur de soi, prêter attention au son de l'environnement et écouter le silence. Ça, une fois par jour, ça peut faire du bien, un moment de pause, de retour à soi. Une autre chose, c'est chercher des musiques qui nous font du bien. Par exemple, une musique apaisante. Alors une musique apaisante, c'est pas parce qu'il y a marqué musique relaxante que ça va nous relaxer. Il y a des personnes qui sont très irritées quand ils entendent des musiques qui sont soi-disant relaxantes. C'est subjectif. Il y a des personnes qui vont se détendre en écoutant une marche militaire. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Donc il s'agit de voir en soi-même qu'est-ce qui nous détend vraiment, sans préjugés. Une fois qu'on a choisi un ou deux morceaux, c'est bien de l'écouter, mais avec attention, pas de l'entendre. Écouter, c'est un acte actif. Donc, quand j'écoute profondément, par exemple, je vais écouter une musique, je la laisse vraiment rentrer dans mon corps, comme si toutes les cellules de mon corps écoutaient cette musique et la recevaient. C'est pas la peine d'en écouter beaucoup, mais l'écouter bien peut faire qu'en 10 minutes, on change complètement d'humeur. Un autre conseil, c'est chanter des chansons. Si vous voyez que vous commencez à broyer du noir, chantez une chanson, n'importe laquelle, une que vous aimez bien sûr, et vous allez voir qu'au bout de 10 minutes, vous avez complètement oublié vos idées noires. C'est un vrai feu d'artifice qui se passe dans le cerveau quand on chante. Alors si on chante à plusieurs, c'est encore mieux. Encore un petit truc qui est tout simple, c'est partager des chansons. Si vous pensez, voilà, vous avez dans votre famille quelqu'un qui est isolé, vous ne pouvez pas le voir, vous pouvez partager avec cette personne une chanson. C'est-à-dire on peut prendre un refrain d'une chanson connue, changer les paroles pour qu'elle s'adresse vraiment à cette personne, comme si on inventait une chanson. On fait ça, on chante à plusieurs, par exemple, on enregistre le téléphone avec WhatsApp ou d'une façon ou d'une autre, on fait parvenir à la personne. Ça va lui faire beaucoup de bien et vous qui l'aurez fait, ça vous aura fait beaucoup de bien également. Dernier conseil, pourquoi pas profiter de ce confinement pour sortir de ses habitudes et explorer des nouveaux univers sonores. On se rend compte qu'on écoute souvent beaucoup la même chose, des sortes de doudous sonores. C'est bien, c'est le passé, mais ça serait bien de se tourner vers le futur et de chercher qu'est-ce qui nous appelle, quelle musique qu'on ne connaît pas nous appelle, parce que probablement un changement d'étape se traduit avec une nouvelle musique. Donc pour terminer, on va finir avec un petit peu de musique, puisque cette journée européenne de soins palliatifs a pour titre Make a Melody.
Si vous disposez d'un casque, prenez-le pour assurer une meilleure écoute. Asseyez-vous confortablement ou allongez-vous sur un sofa. Puis laissez-vous petit à petit